Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour vous parler du coyote. Je vous en ai parlé il y a 2 jours je crois et ça avait intrigué plusieurs personnes. Je me mets au milieu des fées. Là je suis dans un endroit où je suis avec les fées. Waouh. Je vais pas y rester trop longtemps. Hop là, je sors de la zone des fées. Les coyotes, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous avancez sur votre chemin d'évolution et que vous avez passé une problématique, on va nommer des exemples, on va travailler sur l'émotion, sur le trauma ou la blessure d'abandon. Donc, vous avez travaillé quelque chose en lien, par exemple, avec un membre de votre famille. Et vous avez senti que vous aviez dépassé cette blessure-là, que c'était résorbé, vous l'avez travaillé avec un thérapeute ou seul, peu importe. Et puis vous savez que vous avez avancé sur ça, donc voilà, vous êtes soulagé, c'est plus présent dans ma vie, c'est génial. Et puis un jour, un événement, un obstacle, quelque chose vient se présenter à vous et vous fait à nouveau revivre avec cette même personne, ou peu importe, ou pas, mais vous fait revivre à nouveau cette blessure. Et vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible, je l'ai pourtant nettoyé, je l'ai pourtant travaillé, c'est pas normal. Enfin, je devrais plus à nouveau être confrontée à cette problématique. J'étais sûre de l'avoir travaillé comme il faut, enfin, c'est pourquoi ça revient. Eh bien, en fait, ça peut parfois et même souvent être des coyotes. Alors, le coyote en chamanisme est un petit animal extrêmement joueur, taquin. Voilà, c'est celui qui a, c'est un peu le filou de l'équipe, c'est un peu le taquin, celui qui fait des blagues. Et quand le coyote vient se présenter à vous, c'est tout simplement pour vous tester. Voilà ce qui se passe. Donc là-haut, l'équipe en vol ont pour mission de régulièrement vous proposer des obstacles pour que vous puissiez sentir à quel point vous avez avancé. Donc sur le dépassement de certaines blessures, certaines problématiques, quand vous avez une nouvelle problématique qui se représente, il est toujours bon de se poser la question suivante, est-ce que c'est un coyote? Et si c'est un coyote, alors vous allez sentir parce que vous vous posez à l'intérieur de vous et puis vous sentez, est-ce que cette problématique elle est encore présente en moi? Est-ce que je ne suis pas en train de travailler en mode automatique et en fait je réagis à une situation par automatisme et non pas par vraiment ce que j'y ressens? Et si vous sentez qu'à l'intérieur de vous c'est beaucoup plus calme que ce que vous ne pensiez, eh bien c'était un coyote et vous pouvez mettre votre énergie dans le reste de la journée et laisser complètement, ne nourrissez surtout pas ce qui vient de vous être proposé, parce que si vous lui donnez à manger au coyote, c'est ça la problématique. Si vous donnez à manger au coyote, le coyote il va rester, il va s'installer et vous êtes reparti pour un tour. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations à renourrir des voire plusieurs coyotes, avoir une troupe de coyotes au derrière, parce qu'en fait vous ne choisissez pas de clôturer complètement la relation avec ce coyote-là. Et l'objectif de ce coyote, c'est pas de vous embêter, c'est simplement de vous faire sentir à quel point vous avancez et à quel point vous êtes un être merveilleux qui est capable de faire plein de choses. Voilà, donc dans la vie, quand vous avez une problématique, demandez-vous, est-ce que c'est un coyote? Est-ce que je lui donne à manger ou est-ce que je lui donne pas à manger? Voilà. Donc à vous de voir si vous allez avoir un troupeau de coyotes au derrière ou pas. Moi perso, il n'y a rien derrière moi. Hein. J'ai nourri une toute petite bête du nom de Doana, voilà, qui est merveilleuse, mais elle ne me fait pas d'obstacles et de problématiques, celle-là, vous voyez. Donc voilà ce que c'est un coyote. Donc comme ça, et très souvent, les gens qui travaillent avec moi, quand on travaille, je leur dis, est-ce que tu peux sentir si c'est un coyote? Et les gens ont tendance à oublier ce que c'est un coyote, donc je leur redis. Mais vraiment, si vous prenez l'habitude de toujours sentir dans vos problématiques, est-ce que c'est un coyote? Vous verrez qu'il y a beaucoup de trucs que vous allez arrêter de nourrir. Hein. Vous allez arrêter de vous dire, oh là là, cette situation, j'arrête quoi. Et vous allez vous retrouver beaucoup plus léger. Vous allez avoir beaucoup moins d'emmerdes sur le dos finalement et vous allez avancer beaucoup. Donc c'est cool. Voilà c'est quoi le coyote. J'espère que ça peut vous aider à nouveau ce petit conseil. Voilà, je vous embrasse fort. J'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, je vous fais des bisous. Et bisous à vos coyotes aussi. Ciao.